Bienvenue sur Carnet Noir. Dans la ville de Port-Lolo, un lieu où les apparences et les rumeurs dictaient la vie sociale, Myriam, une jeune femme de 26 ans, se trouvait face à une trahison qu'elle n'avait jamais imaginée. Après 3 ans de relation avec Étienne, l'homme qu'elle pensait être l'amour de sa vie, elle avait découvert qu'il la trompait avec sa meilleure amie, Sarah. La douleur de cette trahison, combinée à l'humiliation publique qu'elle subit lorsque l'affaire devint un sujet de commérage, la plongea dans une colère noire. Myriam, autrefois douce et aimante, se transforma en une personne animée par le désir de vengeance. Elle ne pouvait pas supporter l'idée qu'Étienne et Sarah puissent vivre heureux ensemble après l'avoir trahi de la manière la plus cruelle possible. Alors qu'elle broyait du noir, cherchant un moyen de riposter, une idée dangereuse et audacieuse germa dans son esprit. Elle connaissait bien la famille d'Étienne, ayant passé beaucoup de temps avec eux au cours de leur relation. Son père, Alexandre, un homme charismatique et séduisant malgré ses 50 ans, lui avait toujours montré une affection particulière. Et si je détruisais tout ce qu'Étienne aime en commençant par sa famille, pensa-t-elle. L'idée était risquée, mais Myriam, aveuglée par la vengeance, décida de la mettre en œuvre. Elle savait qu'Étienne avait toujours eu une relation compliquée avec son père, qui, malgré son charme, avait tendance à être autoritaire et distant avec ses enfants. S'il apprenait que son père avait une aventure avec son ex, cela ne manquerait pas de semer le chaos. Myriam commença à se rapprocher d'Alexandre. Elle se rendait régulièrement à la salle de sport qu'il fréquentait, faisant mine de le rencontrer par hasard. Elle jouait la carte de la vulnérabilité, lui racontant comment Étienne l'avait quitté pour Sarah, et combien cela l'avait blessé. Alexandre, sensible au charme de Myriam et flatté par son attention, se laissa prendre au jeu. Il lui offrit son soutien, se montrant plus attentionné que jamais. Les semaines passèrent, et Myriam intensifia ses efforts. Elle multiplia les gestes d'affection, les sourires complices, et les regards appuyés. Alexandre, qui traversait une crise dans son mariage, trouva en elle un refuge. Un soir, après un dîner arrosé, ils cédèrent à la tentation. Pour Myriam, ce n'était qu'une étape de plus dans son plan de vengeance, mais pour Alexandre, c'était un moment de passion qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les rencontres se multiplièrent. Myriam s'assurait de les organiser dans des endroits discrets, où personne ne pourrait les surprendre. Elle savait que le moment venu, elle devrait révéler cette relation au grand jour, mais elle voulait que tout soit parfait avant de lancer sa bombe. Elle savoura chaque instant, imaginant la réaction d'Étienne lorsqu'il découvrirait que son propre père couchait avec son ex. Mais quelques mois après le début de cette liaison secrète, Myriam découvrit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, elle était enceinte. D'abord sous le choc, elle se rendit rapidement compte que cette grossesse inattendue pourrait être l'arme ultime dans son plan de destruction. En portant l'enfant d'Alexandre, elle pouvait non seulement détruire la relation entre Étienne et son père, mais aussi semer le chaos au sein de toute la famille. Elle prit rendez-vous avec Alexandre dans un restaurant chic, le même où il l'avait emmené lors de leur première sortie. Elle lui annonça la nouvelle d'une voix douce, presque innocente. « Alexandre, je suis enceinte », murmura-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Et c'est le tien. » Alexandre resta figé, son visage se décomposant en quelques secondes. Il était partagé entre la surprise, la peur, et un sentiment de responsabilité. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Absolument », répondit Myriam, les yeux brillants. « Je ne veux rien te cacher. Je pense que nous devons en parler sérieusement. » Alexandre, pris au piège, se sentit obligé de lui proposer son soutien. « Je ferai tout ce qu'il faut pour assumer cette situation, » dit-il, la main tremblante. Mais Myriam savait que, derrière ces paroles rassurantes, se cachait un homme terrifié par les conséquences de ses actes. Quelques semaines plus tard, Myriam organisa une rencontre chez elle, invitant Étienne, Sarah, et la mère d'Étienne, Claire. Elle savait que ce serait le moment parfait pour tout révéler. Lorsque tout le monde fut réuni, elle prit la parole, feignant un air de tristesse et de détresse. « Je vous ai réunis ici car j'ai quelque chose d'important à vous annoncer », commença-t-elle, ses yeux se posant tour à tour sur chacun des invités. Étienne, assis à côté de Sarah, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe, Myriam ?» demanda-t-il, visiblement méfiant. Myriam prit une profonde inspiration avant de lâcher la bombe. « Je suis enceinte. Et le père, c'est Alexandre. » Un silence glacial tomba dans la pièce. Claire, la mère d'Étienne, resta bouche bée, ses mains tremblant alors qu'elle tentait de comprendre les implications de ce qu'elle venait d'entendre. Étienne, quant à lui,
se leva brusquement, le visage rougi par la colère. « Qu'est-ce que tu racontes » cria-t-il. « Tu mens. » « Je ne mens pas » répliqua calmement Myriam, savourant chaque seconde de la scène qu'elle avait orchestrée. « Alexandre et moi avons eu une liaison, et maintenant, je porte son enfant. » Claire, qui n'avait pas encore prononcé un mot, se leva, les yeux remplis de larmes. « Alexandre ? C'est vrai » demanda-t-elle, la voix brisée. À cet instant, Alexandre entra dans la pièce. Il avait le visage marqué par l'angoisse. « Je suis désolé, Claire » dit-il en baissant les yeux. « C'est vrai. » Myriam dit la vérité. La pièce explosa en cris et en pleurs. Étienne tenta de s'approcher de son père, mais fut retenu par Sarah. « Comment as-tu pu faire ça » hurla-t-il. « Comment as-tu pu nous trahir de cette façon ?» Claire, quant à elle, quitta la maison en larmes, incapable de faire face à la trahison de son mari. Myriam, assise dans un coin de la pièce, observait la scène avec un sourire discret. Son plan avait parfaitement fonctionné. Elle avait non seulement brisé la relation entre Étienne et son père, mais elle avait également causé la destruction d'une famille entière. Sa vengeance était complète. Les jours qui suivirent furent marqués par un chaos absolu au sein de la famille d'Étienne. Claire, dévastée par la trahison de son mari, quitta leur maison familiale pour se réfugier chez sa sœur, refusant tout contact avec Alexandre. Quant à Étienne, il ne put contenir sa rage. Il confronta son père à plusieurs reprises, l'accusant de détruire leur famille pour une femme qu'il qualifiait de « manipulatrice ». Mais Alexandre, pris entre son sens du devoir envers l'enfant à venir et sa culpabilité vis-à-vis de sa famille, restait silencieux, impuissant face aux conséquences de ses actes. Myriam, de son côté, jouait le rôle de la victime avec brio. Elle se présentait comme une femme désespérée, enceinte et seule, cherchant l'aide de tout ce qu'elle connaissait. Elle racontait à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait jamais eu l'intention de semer la zizanie, mais qu'elle était simplement tombée amoureuse d'Alexandre et que les événements avaient pris une tournure imprévue. Elle fit en sorte que les commérages de la ville se retournent contre Étienne et sa famille, les dépeignant comme des hypocrites qui rejetaient une femme enceinte. Pendant ce temps, Étienne, qui ne parvenait plus à trouver le sommeil, se rendit chez Myriam un soir, déterminé à comprendre pourquoi elle avait tout orchestré de la sorte. Il la trouva assise dans son salon, les mains posées sur son ventre arrondi. « Pourquoi, Myriam ? Pourquoi avoir fait ça ?» demanda-t-il, le visage marqué par la fatigue et la colère. Myriam leva les yeux vers lui, un sourire presque satisfait sur les lèvres. « Tu veux vraiment savoir pourquoi ? Parce que tu m'as trahi, Étienne. Tu m'as jeté comme une vieille chaussette pour ma meilleure amie. Je t'aimais, et tu m'as humilié devant tout le monde. » Étienne resta silencieux, choqué par l'intensité de sa haine. « Alors, tu as décidé de détruire ma famille ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Exactement, » répondit-elle, son regard perçant. « Et maintenant, tu vois ce que ça fait. Tu as tout perdu, tout comme moi. Et crois-moi, ce n'est que le début. » Étienne, stupéfait par la froideur de ses paroles, recula. Il comprenait enfin l'étendue de la vengeance de Myriam. Elle n'avait pas seulement cherché à le blesser, mais à anéantir tout ce qu'il chérissait. Après cette confrontation, Étienne quitta précipitamment l'appartement de Myriam, les pensées tourbillonnant dans sa tête. Il se sentait impuissant, coincé entre la colère et le regret. Il savait que sa relation avec Sarah avait été une erreur, mais il n'avait jamais imaginé que cela conduirait à une telle catastrophe. Déterminé à réparer ce qu'il pouvait, il chercha à convaincre sa mère de revenir à la maison, lui assurant que tout n'était pas perdu. Mais Claire, le cœur brisé, ne pouvait plus faire confiance à son mari et refusait de revenir. Alexandre, quant à lui, était pris au piège. Myriam le pressait de prendre ses responsabilités, de se préparer à accueillir l'enfant. Elle parlait de déménager ensemble, d'unir leur vie pour le bien du bébé. Alexandre, perdu, tentait de gérer la situation, mais chaque décision qu'il prenait semblait le plonger un peu plus dans le désarroi. Il se rendait compte qu'il avait perdu le contrôle de sa vie et de sa famille, mais il se sentait obligé de rester auprès de Myriam pour assumer ses actes. Cependant, la situation se compliqua encore lorsque Myriam décida de se rapprocher de Claire. Elle savait que si elle parvenait à se faire accepter par la mère d'Étienne, elle pourrait non seulement enfoncer le clou de sa vengeance, mais aussi s'assurer que toute la famille serait obligée de l'accepter comme un membre à part entière. Elle se rendit chez Claire, portant une robe sobre et un regard suppliant. « Je sais que vous m'en voulez, Claire, dit-elle en baissant les yeux. Je comprends votre colère,
mais je suis enceinte de notre petit enfant à tous. Je ne veux pas détruire votre famille, je veux juste que cet enfant ait une chance d'avoir une famille unie. Claire, encore sous le choc, ne sut que répondre. Elle avait toujours apprécié Myriam lorsqu'elle était en couple avec son fils, mais la trahison avec Alexandre l'avait profondément blessée. Tu as détruit tout ce que nous avions construit, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment je pourrais te pardonner. Myriam, jouant de sa sincérité apparente, posa une main sur son ventre. Je ne cherche pas votre pardon, juste une chance pour cet enfant. Il n'a rien demandé, lui. Les mots de Myriam troublèrent Claire. Elle savait que, malgré tout, cet enfant allait faire partie de sa famille. Peu à peu, elle se laissa attendrir par Myriam, voyant en elle une jeune femme en détresse plutôt qu'une manipulatrice. Je ne sais pas si je pourrais accepter tout cela, mais je ferai un effort pour l'enfant, finit-elle par dire. Satisfaite de la tournure des événements, Myriam continua à jouer de son rôle de future mère modèle, espérant que Claire la soutiendrait auprès d'Alexandre et d'Étienne. Elle avait presque réussi à se faire accepter au sein de la famille lorsqu'une nouvelle révélation chamboula tout. Un jour, Étienne, toujours en quête de réponse, découvrit des messages sur le téléphone de Sarah. Ces messages, envoyés par Myriam des mois auparavant, révélaient que Myriam avait tout orchestré dès le début. Elle avait manipulé Sarah pour qu'elle se rapproche d'Étienne, sachant que cela briserait leur relation. En lisant ces messages, Étienne réalisa que Myriam n'avait jamais été une victime. Elle avait planifié sa vengeance dans les moindres détails. Furieux, Étienne confronta Myriam une nouvelle fois. « Je sais tout, Myriam. Tu as utilisé Sarah, tu m'as manipulé, et maintenant tu essaies de détruire ma famille, hurla-t-il. Myriam, prise au dépourvu, tenta de nier, mais Étienne ne l'écouta pas, « Je ne te laisserai pas faire. Tu n'es pas la victime dans cette histoire. Tu as voulu te venger, et tu as tout détruit. » Cette confrontation atteignit son paroxysme lorsqu'Étienne décida de tout révéler à sa mère et à son père. Devant la famille réunie, il dévoila les messages et expliqua comment Myriam avait tout orchestré. Claire, choquée, comprit alors que Myriam l'avait manipulé pour s'attirer sa sympathie. Alexandre, lui, resta silencieux, le visage fermé. Il avait été dupé, tout comme le reste de sa famille, mais il savait qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Que ce soit vrai ou pas, Myriam attend un enfant, dit-il finalement. Et je compte assumer mes responsabilités. Mais Claire, fatiguée par toutes ces trahisons, se leva brusquement. Tu veux l'accepter dans notre vie après tout ça, Alexandre? Je ne peux pas vivre avec une femme qui a détruit notre famille. Elle se tourna vers Étienne. Je t'aime, mon fils, mais cette famille est en ruine. Je ne reviendrai pas. Et elle quitta la maison pour de bon, laissant Alexandre seul avec le poids de ses choix. Myriam, bien que prise au piège de ses mensonges, avait réussi à atteindre son but, elle avait semé le chaos et brisé une famille. Mais alors qu'elle se tenait seule dans son appartement, une pensée sombre traversa son esprit. Avait-elle vraiment gagné? Après la confrontation avec Étienne et la révélation des messages compromettants, Myriam se retrouva face à une situation de plus en plus précaire. Les liens qu'elle avait tissés avec la famille d'Étienne commençaient à se défaire, et elle sentait que son emprise sur eux lui échappait. Alexandre, bien qu'ayant promis de prendre ses responsabilités, semblait de plus en plus distant, absorbé par les tensions qui déchiraient sa famille. Quant à Claire, elle avait définitivement coupé les ponts, refusant de revenir dans un foyer qu'elle considérait désormais comme brisé. Myriam comprit alors que sa victoire était amère. Certes, elle avait détruit la relation entre Étienne et Sarah, mais elle n'avait rien gagné de véritable. Elle était seule, enceinte, et les gens qui l'entouraient la regardaient avec méfiance. Alexandre, accablé par la culpabilité et la pression sociale, semblait prêt à se détourner d'elle à tout moment. Pourtant, elle tenta de maintenir son plan à flot. Elle chercha à se rapprocher d'Alexandre en utilisant l'enfant comme moyen de pression. Elle lui envoyait des messages lui rappelant ses promesses, l'incitant à prendre soin d'elle et à penser à leur futur. Mais Alexandre, écrasé par le poids de la trahison, devint de plus en plus fuyant. Il évitait les appels et répondait à peine aux messages, prétextant des réunions professionnelles ou des voyages d'affaires. Un soir, alors que Myriam l'attendait dans son appartement, espérant discuter de leurs plans pour l'avenir, il ne vint pas. Elle resta seule, les yeux fixés sur l'horloge, son angoisse grandissant. Elle comprenait peu à peu que ces manipulations ne lui garantissaient plus rien. Pire, elle avait tout perdu dans sa quête de vengeance. Pendant ce temps, Étienne, désormais conscient de la manipulation de Myriam,
se rapprocha de Sarah, qui avait également été victime des machinations de son ex-ami. Bien que leur relation ait été brisée par les révélations, ils trouvèrent un terrain commun dans leurs souffrances partagées et décidèrent de se soutenir mutuellement. Ensemble, ils commencèrent à reconstruire leur vie, loin des drames et des intrigues de Myriam. Quelques mois plus tard, alors que la grossesse de Myriam avançait, elle sentit le poids de l'isolement la rattraper. Les promesses d'Alexandre s'étaient évanouies, et elle n'avait plus aucun soutien. Désespérée, elle tenta de le contacter une dernière fois, mais il ne répondit pas. Elle décida alors de se rendre à son bureau, espérant le confronter directement. En arrivant, elle le trouva en pleine conversation avec un avocat. Alexandre, surpris de la voir, tenta de la calmer. « Myriam, ce n'est pas le bon moment, dit-il en la prenant à part. « Pas le bon moment ? Quand sera-ce le bon moment ?» répliqua-t-elle, la voix tremblante. « Je suis enceinte de ton enfant, Alexandre, et tu m'abandonnes ?» Alexandre soupira, visiblement épuisé. « Je ne t'abandonne pas, Myriam, mais il faut que tu comprennes. Tout ceci est devenu trop compliqué. Je suis en train de gérer la séparation avec Claire, et je ne peux pas tout assumer en même temps. » Myriam sentit la rage monter en elle. « Alors tu m'as utilisé ? Tu m'as dit que tu serais là, que tu prendrais soin de moi, et maintenant tu fuis. »« Je ne fuis pas, » répondit-il d'une voix lasse. « Je fais ce que je peux pour arranger les choses. Mais il est clair que nous devons trouver une solution. Séparer. » Myriam, sentant sa dernière carte lui échapper, réalisa que son plan de vengeance était en train de se retourner contre elle. Alexandre ne voulait plus rien avoir à faire avec elle, et sans son soutien, elle se retrouvait sans ressources, sans avenir. Elle quitta le bureau, les larmes aux yeux, comprenant que son seul moyen de survie était désormais de se débrouiller seule. Les mois qui suivirent furent particulièrement difficiles pour Myriam. Elle dut se tourner vers les services sociaux pour obtenir de l'aide, et trouva un logement temporaire en foyer. Seule, elle réfléchissait aux choix qu'elle avait faits, aux vies qu'elle avait détruites, y compris la sienne. Le jour de l'accouchement approchait, et elle savait qu'elle allait devoir élever cet enfant seule, loin des promesses de stabilité et de confort qu'elle avait imaginées. Finalement, le jour de la naissance arriva. Myriam, épuisée et seule, donna naissance à un petit garçon. Elle le prit dans ses bras, réalisant qu'il était désormais sa seule raison de vivre. Ce bébé, qu'elle avait d'abord vu comme un instrument de vengeance, devint soudainement son seul espoir de rédemption. Elle savait qu'elle avait fait des erreurs, mais elle se promit de se battre pour lui offrir une vie meilleure. Quelques mois après la naissance, alors qu'elle s'occupait de son fils, elle reçut un appel inattendu. C'était Claire. « Je voulais te parler, » dit-elle, la voix hésitante. « Je sais que nous avons traversé des moments difficiles, mais j'aimerais voir l'enfant. Après tout, il fait partie de ma famille. » Myriam, surprise par cette proposition, accepta de rencontrer Claire. Elles se retrouvèrent dans un petit café, où Claire fit la connaissance du bébé. Elle regarda l'enfant avec tendresse, et Myriam se sentit, pour la première fois depuis longtemps, moins seule. « Je ne te pardonne pas, Myriam, » dit Claire doucement. « Mais cet enfant mérite de m'avoir un peu comme une grand-mère dans sa vie. » À partir de ce jour, Claire et Myriam commencèrent à reconstruire une relation, fragile mais sincère. Alexandre, de son côté, resta distant, préférant se concentrer sur sa carrière et sa vie après le divorce. Étienne, qui apprit la nouvelle de la réconciliation entre Myriam et sa mère, resta en retrait, choisissant de vivre sa vie loin des drames familiaux. Myriam comprit que sa vengeance, bien qu'elle ait réussi à semer le chaos, ne lui avait rien apporté de positif. Elle réalisa que le bonheur ne pouvait pas être construit sur la souffrance des autres. Elle se concentra alors sur son fils, cherchant à lui offrir une vie pleine de paix et d'amour, loin des querelles et des mensonges du passé. Bien que la famille d'Étienne soit irrémédiablement brisée, elle trouva un semblant de paix en sachant qu'elle pouvait offrir à son enfant quelque chose de différent. Myriam savait qu'elle ne pourrait jamais effacer le passé, mais elle était prête à se reconstruire, lentement, en espérant que le futur serait plus doux que les erreurs qui l'avaient conduit jusque-là.